J'ai 15 clubs qui m'ont contacté et moi, c'est pareil, c'est pas grave. J'essaye de faire de mon mieux au football et si ça vient, ça vient. Moi, j'ai pas envie qu'ils me prennent comme un bijou. L'innocence d'Hatem ne peut rien contre toutes les convoitises. Ses parents font de leur mieux pour le protéger. Grâce à Hatem, je connais tous les recruteurs. Je dis rien à Hatem maintenant. Je dis rien. Il y a Clairefontaine, de lundi jusqu'à vendredi. Ça se passe ici toute la semaine, bon. Il sait rien, lui. Nous, on a arrêté l'orage. Comme nous, on se presse pas pour qu'il signe Hatem. Il est dans des bons mains là-bas, à Clairefontaine. Il faut qu'il apprenne de plus le foot. C'est pas la question que Hatem signe dans un club. Ça, c'est pas un avenir pour lui. Ça va venir. Mais tout doucement. Il a tout son temps. Pendant sa préformation, Hatem continue son bonhomme de chemin, sans se laisser perturber par la recherche d'un club. Il travaille, il s'amuse, il progresse. Il a une excellente technique. Il a une capacité aérobie extraordinaire. Il a 5 mètres excessivement véloce. Donc 3 qualités que peu de clubs ont, que peu de joueurs ont. Hatem et ses parents ont été patients. Ils ont attendu la fin de la 3e année pour signer avec un club. À l'issue de nombreuses surenchères, Hatem Ben Arfa a été engagé par l'Olympique lyonnais. C'est la table où tous les grands joueurs qui viennent, voilà, on passe par ici. Donc, n'est-ce pas, monsieur? C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Vas-y, Michel, regarde la dico. Ok, merci beaucoup. C'est un point de départ et beaucoup de jeunes joueurs passeront jamais par ce bureau-là, donc tu y es. Et puis à partir de là, il faut redonner tout ce qu'on a envie de te donner nous pour arriver à vraiment signer le vrai contrat. C'est le premier contrat pro que tu vas signer ici. Hein. Allez, bon courage, bon retour. J'ai intégré le groupe pro avec en 2004 et depuis 2004 je suis pro à 17 ans. Pas mal, ouais, bon, c'était le but de toute façon. Dès l'âge de 17 ans, Hatem intègre donc le groupe des Stars lyonnaises. Il s'entraîne tous les jours avec des champions du monde français ou brésiliens et joue sporadiquement en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe. Adopté par le public lyonnais, le conte de fées continue pour Hatem Ben Arfa. Je pense que c'est un joueur passionnant qui va mettre plus de temps à mûrir, mais qui fait des choses différentes. Là, il n'est pas complètement prêt pour le combat de très haut niveau, mais ça vient. Pourtant, le jeune prodige ne peut se satisfaire d'être un éternel remplaçant. À Lyon, la concurrence fait rage et Hatem peut donner parfois l'impression de s'impatienter sur le banc. Hatem était super doué et supérieur aux autres jusqu'à un certain âge. Puis après, bon, quand il entre dans la cour des grands, il n'est plus supérieur. Déjà, physiquement, il faut que ça devienne un athlète du football. Donc il y a d'autres qualités à développer. Ce qu'il fait d'ailleurs très bien avec Robert Duverne. Donc je pense qu'il est pour moi dans cette phase de post-formation. Et l'impatience n'est pas forcément une vertu qui vous permet, disons, d'atteindre les objectifs à la fois de carrière et de résultats que vous souhaitez obtenir, quoi. Mais c'est normal que quand on rentre dans l'effectif pro, c'est pour jouer, c'est notre but. Maintenant, faut pas s'affoler surtout. Mais après, on apprend ça avec le temps, de la patience. C'est vraiment très important. Se plaçant à gauche. Et c'est vrai que lorsqu'il joue, Hatem montre des qualités techniques exceptionnelles. Même s'il a la réputation d'être un peu trop perso. Et il est remplacé par Ben Arfa.
c'est comme ça, quand on vient d'issue d'une cité on joue avec les petits de notre âge, on veut marquer, on veut dribbler tout le monde. Mais c'est vrai qu'après, comme je vous ai dit, quand on avance, il faut gommer ça petit à petit. J'essaye de garder cet acquis sans excès et au profit de l'équipe. Ben Arfa avec Pedretti, Ben Arfa en extension qui peut récupérer. Ils étaient 3 les Stéphanois pour lui prendre ce ballon. Et sa technique a fait le reste avec peut-être le chaos. Non, mais il va jouer à thème. Pareil, on ne peut pas demander non plus impossible à un gamin. Enfin, déjà le fait qu'il soit rentré plusieurs fois, qu'il ait quand même joué des matchs. On ne peut pas lui demander non plus d'être un titulaire indiscutable quand il faut éliminer, je sais pas, des gens. Juninho, Thiago, enfin toute la liste de milieux de terrain qu'ils ont. On ne peut pas. Enfin, je veux dire que c'est difficile quand même. Alors peut-être qu'il faut repasser par des clubs moins huppés où vous donnerez beaucoup plus votre chance. Je ne vois pas d'autre solution. Mais ça ne se passe pas souvent comme ça, parce qu'évidemment, il y a un aspect financier. Pour réussir une carrière professionnelle, il y a l'intelligence, il y a l'envie, il y a l'environnement. Tous ces facteurs sont à prendre en compte et j'espère qu'Athènes aura tout cela. Athème n'a que 19 ans et son palmarès est déjà éloquent. 2 fois champion de France et champion d'Europe avec les Bleus des moins de 19 ans. Les espoirs fondés sur lui sont en train de se concrétiser, même si, dans le foot, rien n'est gagné. Alors, dans le casting de ce soir, pour l'heure, Athème savoure son 2e titre en Ligue 1. Athème Ben Arfa. Bravo. Le plus jeune, mais déjà hyper talentueux. Merci. J'ai pas pris la grosse tête. De toutes les façons, celui qui prend la grosse tête, il va couler au football. Ça, avec la grosse tête, on peut plus progresser, on se sent fort et tout ça. Mais moi, je pense pas avoir pris la grosse tête. On change pas, on évolue, je pense. Ouais, je pense que j'ai beaucoup évolué. J'ai pas changé, moi. Je suis normal. Dans la tête, dans mon comportement, dans la façon de gérer mes émotions. Dans plein de critères, je sens que j'ai beaucoup progressé. Une équipe, les gars, chill, on a ralloué dans le championnat. Bon les gars, espérons qu'on ira loin, puis tout le monde trouve un club, on vient tous pour une voilà, chill, Inch'Allah. Tout le monde reste en équipe de France, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, Olivier, tout le monde dit bon. Ouais, Inch'Allah. Il faut que je m'y remette parce que là, j'ai pris du bide. Qui veut avoir Pas mal de moi, monsieur Bertrand. S'il vous plaît. Allez, explique. Non, c'est pas un jeu où il y a de l'élimination, c'est juste en fait, il y a des questions. Je dis par exemple, tiens, je la lis, je dis ouais, je la pose à Alex. Il doit y répondre. C'est un peu des questions personnelles, tu vois, donc faut pas répondre par oui, non, tu vois, faut vraiment... Argumenter, quoi. Argumenter, t'as vu. Où envisages-tu la suite de ta carrière, en France ou à l'étranger? Bon, allez. Cap. Ce qui va déterminer mon choix, c'est le côté sportif, tu vois, on va m'offrir le plus de certitude, tu vois, même si c'est pas, on peut pas marquer dans un contrat du style, tu vas jouer tant de matchs, tout ça. Mais
C'est là où on va me proposer un bon plan de carrière, t'as vu? Et où on va déjà me donner la chance d'être dans le groupe, de côtoyer tu vois, les pros plus souvent que Karen déjà. On va me donner la chance de, tu vois, d'être dans le bain, quoi, tu vois, et même la chance de jouer. Et pour l'instant, c'est clair que c'est pas en France. On m'a proposé ça. Donc je suis plus un petit penchant vers l'étranger, mais c'est vers le sud. D'où? Qatar, Tunisie. Olivier, tu te laisses aller là? Non, c'est dans le sud. Mais vous inquiétez pas, je vous le dirai bien sûr. Dès que c'est fait. Dans le sud de l'Angleterre. Il sait même pas qu'il était contacté par Newcastle, c'est moi que je l'ai appelé. Il dit ah, c'est vrai, je vais acheter l'équipe. Lui, hein. Non, mais c'est une expérience, tu vois, sportive et à la fois humaine, tu vois, donc c'est bon à prendre. Quel bilan fais-tu de ton passage à Clairefontaine? Ah, Bastien. Mon pote Bastien. Non, ben, j'étais content d'être ici pendant 2 ans. La dernière année, j'étais dégoûté, quoi. J'ai fait des bons copains, des bons amis, quoi. Et voilà, quoi. Je suis content d'être venu ici et vous voir, quoi. Bravo. Que t'a apporté Clairefontaine au-delà du foot? Gars. Yes. Attends, déjà, tu vois, tu me poses ça, mais j'ai pas compris ta question. Ah, mais non, dis-la. Que t'a apporté Clairefontaine au-delà du foot? Laisse-moi la s'il te plaît. C'est pas des grosses batteries. À part le foot, qu'est-ce que t'as appris ici? Les potes, c'est pas des potes. Je fais exprès. As-tu atteint ton rêve? À qui? Kenya. Ah, le gamin. Bah non, j'ai pas encore atteint mon rêve parce que bon, quand on est tous rentrés ici et même après, je pense, même avant, je pense que notre rêve c'était de devenir footballeur professionnel et de jouer et de vivre de notre passion. Donc bah moi, il y en a certains qui commencent à y arriver, moi j'y suis pas encore. Donc j'espère que tu y arrives un jour et je travaille tous les jours pour ça. Et bah, j'espère qu'un jour, bon, dans 5 ans encore, on se retrouvera tous et qu'on aura tous réalisé notre rêve. Voilà. Tu m'as fait pleurer. Arrête. Rendez-vous dans 5 ans. Arrête, non, il m'a fait pleurer, moi. Ceci dit, et je l'ai dit à Claude Dissot, qui doutait un peu de leur qualité, j'ai dit, à mon avis quand même, quand on prend les gars un par un, quand on sait ce qu'ils vont devenir physiquement, enfin, au niveau du développement, je pense que ça peut faire effectivement une grosse promotion. Je pense que ça peut faire une grosse promotion. Et c'est ce qui semble être se dessiner maintenant, puisque je pense que si j'ai compté à peu près, il y aura la moitié qui seront professionnels, ce qui est quand même assez fantastique. Ils étaient 24 postulants en 99. À ce jour, 12 d'entre eux sont devenus professionnels. 7 jouent en France et 5 à l'étranger. Mieux encore, 10 anciens pensionnaires de Clairefontaine ont déjà endossé un maillot national en équipe jeune. Leur carrière s'annonce donc prometteuse